Mais le vrai problème du Real, pour moi, ça a toujours été le milieu de terrain. Ils ont été hyper dominants pendant une décennie, on va dire ça comme ça, grâce à leur milieu de terrain. On a eu Casemiro, Kroos, Modric, qui ont gouverné vraiment ce milieu de terrain. Casemiro est parti, Valverde l'a remplacé qualitativement et numériquement. Et ces 4 joueurs-là, c'est eux qui imprimaient vraiment et qui incarnaient tout le statut du Real Madrid. Tu pouvais pas faire un pressing sur eux. Ils se sortaient de toutes les situations. Ils imprimaient le rythme et donc ils imprimaient quelque chose sur une pression sur les équipes qui leur permettait de pouvoir faire ça. Là, l'année dernière ou depuis un petit temps, tu as remplacé ça par Ceballos, Camavinga, Tchouaméni. Avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas on est à des années-lumière de ça. Tu peux pas isoler le milieu comme ça, parce qu'en fait, c'était pas une équipe de possession, le Real, avec ce milieu-là. Ils étaient pas là à avoir 80% le ballon du temps comme le Barça. Il y avait une ligne d'attaque quand même. Il y avait Vinicius, Rodrigo, Benzema. Donc on peut pas comparer. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce que veut le Real. Le Real, j'ai l'impression, ils veulent encore être ce qu'ils étaient il y a quelques années. Soit t'es haut, et dans ce cas, t'as un bloc très haut et toute ton équipe fait un pressing assez haut, ou soit t'es plus bas, et dans ce cas, tous tes joueurs reviennent un peu plus bas, et dès que ça rentre dans ton camp, là, tu t'exerces un gros pressing. Mais là, du coup, le Real était entre les deux. C'est-à-dire que t'avais une ligne offensive qui essayait de faire un pressing, tu les voyais tour à tour essayer de presser, mais derrière, ça suivait pas, parce qu'au milieu de terrain, je reviens au milieu de terrain qu'il y avait avant, te permettait d'avoir un pressing plus haut, te permet d'avoir un bloc plus haut. Là, tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus bas, donc qui libéraient beaucoup trop d'espace. Et justement, avec l'arrivée veulent, en fait. Oui, mais avec l'arrivée de Xabi Alonso, ils ont pris un nouveau virage, ça va être un nouveau style. Et non, mais c'est surtout dans les courses, on a bien compris, ils veulent autre chose. Je pose la question différemment. Est-ce que selon vous, Régis, Kylian Mbappé est adapté à ce que veut faire Xabi Alonso? Il va falloir qu'il en fasse plus. Oui, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Il va falloir qu'il en fasse plus. Voilà. Mais qu'est-ce que veut faire Xabi Alonso? Moi, pour le moment, je sais pas. On a vu la Coupe du Monde des clubs. Mais il venait d'arriver. D'accord, mais on commençait à dire est-ce qu'on va peut-être voir les prémices de quelque chose. J'ai absolument rien vu de la différence avec. Mais c'est normal, il venait d'arriver. C'est pour ça, j'attends de voir ce qu'il veut faire. Honnêtement, le débat est passionnant, mais on va pas refaire le film de la saison passée du Real Madrid. Là, en plus, il y a Xabi Alonso qui est arrivé, il va y avoir un nouveau style. Ça va être un autre style. Moi, le sens de ma question, Régis, et c'est un peu ce qu'a commencé à évoquer Hugo, Kylian Mbappé est un joueur stratosphérique, il met des buts, il n'y a pas de souci. C'est personnellement, qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce qu'il ne doit pas un peu se réinventer, Nabil, pour coller justement au style de Xabi Alonso? C'est une des questions, oui. Il va falloir qu'il court davantage, effectivement. Il va falloir aussi voir comment il est entouré, mais en fait, je trouve on en a fait un peu trop un bouc émissaire. Alors en fait, c'est plus la politique sportive du Real en fait qui a fait que le Real n'a pas gagné de titre. Lui, au final, dans ce registre, il a fait le job. Mais maintenant, c'est vrai qu'on regarde les attaquants en regardant leur course défensive. Je veux dire, quand tu as un phénomène, parfois, tu lui demandes d'un peu moins défendre. Alors, est-ce que c'est peut-être pas le foot moderne d'aujourd'hui? Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que ces statistiques, elles sont quand même assez incroyables. Donc, si tu fais le choix d'en faire partir un autre, tu mets un joueur qui est davantage à son service, et là, tu as plus de chances de gagner des titres. Maintenant, regardez les datas de Kylian Mbappé sur les courses. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il a fait semblant et tout? Moi, ce joueur-là, quand je regarde un match, je veux bien qu'on regarde les matchs de foot pour voilà, l'intensité, les courses défensives et tout. Mais il y a un moment, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont là pour te mettre le bordel dans les 30 derniers mètres et te faire gagner un match. Oui, mais c'est ce qu'il a pas fait. Surtout qu'il le fait. J'ai regardé, franchement, pas mal l'année dernière. Il fait certaines courses. Il les fait. Malheureusement, si c'est pas quelque chose de collectif, tu peux y aller tout seul, ça sert à rien. Je l'ai vu des fois partir tout seul dans ma tête. Mais reviens, arrête, regarde. Il n'y a pas de pressing collectif. On est tous les trois d'accord sur le fait qu'il a fait le boulot et que la seule chose qui lui manque, elle vient de l'équipe. Alors, c'est l'histoire de l'équipe. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Mathieu, même si tu veux pas qu'on parle des autres. Mais le départ. On a le droit. Mais le départ de Toni Kroos. Pour moi, c'est un vide monstrueux. Mais ils n'auraient pas gagné la Ligue des Champions quand même avec Toni Kroos. Le sens de la question, vous êtes parti là-dessus. Peut-être que c'est parce que. Non, mais c'est pas ça. C'est une façon de le dédouaner en disant. On n'a pas dit. Le lancement, c'était pas la saison passée du Real Madrid a été ratée à cause de Mbappé. C'était juste. Et peut-être Jérémy par rapport à ce que déclare Xabi Alonso, c'est par rapport à ce qu'attend son nouveau technicien. Et j'ai l'impression qu'il va devoir courir un peu plus ou un peu mieux qu'il Mbappé. Oui, il a développé sa tactique, Xabi Alonso, en conférence de presse. Voilà ce qu'il déclare au sujet des attaquants. On s'y attend, mais il dit « Les attaquants doivent revenir aider en défense, mais la ligne défensive doit aussi faire monter le bloc lorsque l'on attaque.
Nous voulons fonctionner en tant qu'équipe. Réduire les distances entre les joueurs est essentiel quand nous attaquons et quand nous défendons. Il n'y a pas le nom de Mbappé, mais évidemment, tous les attaquants sont concernés par... Excusez-moi, mais quand je lis ça, je pense plus à Ousmane Dembélé qu'à Kylian Mbappé. En fait, quand je t'ai entendu me tacler en disant que alors le tacle, c'est pas du tout mon style. Moi, c'est les petits ponts après. Mais ce que je veux dire par là, sauf que tu vois, en fait, tu tacles maladroitement, c'est pour ça. Je ne sais pas tacler. La vraie problématique, c'est que 3 coachs, 3 constats, le même. Luis Enrique, Carlo Ancelotti et désormais Xabi Alonso. Ces 3-là lui demandent une chose. Je te dis pas qu'il aille à 20 mètres devant sa cage en disant « Regardez, je défends », mais de mieux défendre, d'avoir cette envie de défendre, se défoncer pour son équipe, mais pour aller chercher les titres. Mais mieux défendre, ça veut rien dire. Mieux défendre, ça reste collectif. Si tu pars tout seul, donc d'accord, ce qu'on va demander à un attaquant, c'est de faire un contre-pressing direct sur les 2-3 secondes de perte de balle. Voilà. Et ensuite, quand c'est arrêté, ce qu'on demande, c'est entre guillemets d'avoir un joueur au milieu de terrain qui va déclencher un pressing. Tu vas avoir une passe qui va déclencher un pressing. Si tu le fais tout seul, si c'est pas travaillé, ça sert à rien. L'année dernière, tu voyais le Real Madrid faire des pressings, mais c'était quelque chose d'hallucinant. C'est absolument pas. Sauf que quoi, Lionel Messi, il a gagné 8 ballons d'or en marchant toute sa carrière. Avec des tu peux en avoir un qui marche, tu peux en avoir un qui marche. Mais non, mais il a marché toute sa carrière, il a eu 8 ballons d'or et avec des stats semblables à celles de Kylian Mbappé la saison passée. Mais que Lionel Messi la marche suédoise, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, ils étaient 3. Il fallait choisir, donc c'est le Real qui a. C'est le président qui le recrute. Si tu demandes à l'entraîneur, peut-être qu'un entraîneur sensé et équilibré, il te dit on prend un autre profil de joueur, on dit à Vinicius de partir ailleurs. Il faut savoir aussi peut-être se réinventer quelquefois. On parle d'Ousmane Dembélé. Tu mets 50 buts, moi je me réinvente pas. Il s'est pas réinventé un peu pour aller dans le sens de son entraîneur et de travailler comme lui demande son entraîneur et d'aller rapporter ces fruits-là. Qu'est-ce qu'il a envie, Kylian Mbappé? Être soulier d'or, juste marquer 44 buts. Il a cadré des frappes. Non mais excusez-moi, mais 44. Non. Le problème, c'est Régis, il n'a pas fait que ça. Il fait d'autres choses. Régis, est-ce que tu penses qu'en remplaçant Dembélé par Mbappé sur la seconde partie de saison du PSG la saison passée, collectivement, t'as la même force qui se dégage. Moi, je suis pas fakir, moi. Ah oui, non mais t'es pas fakir, mais tu viens de dire que Messi a passé toute sa carrière à marcher. C'est faux. C'est la deuxième partie de sa carrière. La première partie de sa carrière, il courait comme un dératé. On parlait de contre-pressing à la perte tout à l'heure avec le Barça, que ce soit avec Guardiola ou avec Luis Enrique, mais il était impressionnant. Il était en 2 secondes sur les défenseurs à la perte de balle, et c'est ce qui faisait la force du Barça, qui récupérait le ballon à 20-30 mètres du but adverse.